à l'église. J'ai l'habitude d'aller dans plusieurs églises prêcher. J'ai été maestro en Haïti et j'ai desservi presque toutes les grandes églises à la capitale. Et là, j'ai vu des affaires. Quand on chante un chant, moi, la mélodie m'intéresse, mais les paroles m'intéressent beaucoup plus. Qu'est-ce que vous dites? Les paroles que vous chantez disent quoi à Dieu? Pas sérieux ça, hein? C'est n'importe quoi. Alors, en disant il est bon de louer l'Éternel, regardez, le psalmiste nous invite à contempler Dieu, à l'admirer. Et en disant ô très haut, le psalmiste lui-même invoque l'Éternel et l'admire. Un cri d'admiration. Le deuxième cri à considérer ce soir, c'est un cri de reconnaissance. L'auteur du psaume 92 dira au verset 6, l'homme qui ne connaît pas le Créateur dans ses œuvres, aux yeux de Dieu, est stupide et insensé. Quand la reconnaissance fait partie intégrante de notre vie, frères et sœurs, cela a un impact sur notre attitude. Nous nous montrons plus positifs, plus courtois, plus aimables et plus humbles. Et quelqu'un qui est reconnaissant envers Dieu s'incline toujours devant Dieu. Ce n'est pas pour rien. Dans le premier point, je vous ai invité à admirer Dieu dans ses caractéristiques, des caractéristiques propres à lui, c'est-à-dire des caractéristiques qu'il ne partage pas à personne. Quand on connaît Dieu dans ses caractéristiques dont il ne partage à qui que ce soit, on ne pourra que se plier devant ce qu'il est. Se plier devant sa grandeur, devant son autorité, devant sa majesté, avant de pouvoir l'admirer dans ses œuvres. Et j'ai une explication à cela. Certaines personnes ont tendance à minimiser d'autres, surtout quand ils ne sont pas de haut rang, même s'ils font de bonnes choses. Vous faites une grande chose, une chose utile à la société. Et puis, on vous minimise. Pourquoi? On pourrait même attribuer ce que vous faites là à quelqu'un d'autre. On pourrait se poser des questions sur vous. D'où vous venez? De quelle race? Vous étiez de quelle école? Écoutez, en disant cela là, je me souviens du Seigneur Jésus-Christ qui, lorsqu'il était dans le temple, a lancé des paroles de sagesse. Et puis les gens qui étaient là, des religieux, ils étaient étonnés et se posaient des questions. Mais ce bonhomme-là, d'où il vient? Qui est-il? Oh, c'est pas petit nom Joseph là. Papa, c'est Charpentier. Ah, c'est mon Nazareth. Ah, rien de bon ne vient de Nazareth. Voilà. Pourtant, il est Dieu. Il fait des choses que l'homme n'ose faire. Ce que Dieu fait, c'est un défi pour l'homme. Jésus est le seul capable de dire à un paralysé, lève-toi et marche. Puis il marche. Cela arrive. Il est le seul capable
de dire à quelqu'un que tes péchés te sont pardonnés. Pas besoin d'aller voir un prêtre, aller confesser. Je me rappelle un jeune homme qui était réputé dans la localité où il vivait comme un voleur, un grand voleur. Et puis un jour, il s'est rendu chez un prêtre pour aller confesser ses péchés. Arrivé là, il dit au prêtre, et mon père, je viens confesser devant vous parce que je suis un voleur, alors je viens vous demander pardon. Et le prêtre dit, oui mon fils, qu'est-ce que tu as volé? Ah, j'ai volé un cabrit, au contraire, je veux profiter pour vous demander pardon parce que en venant ici, j'ai vu un autre cabri là. Quand je vais vous quitter, je vais le voler. N'importe quoi. Donc, Jésus est le seul à pouvoir dire tes péchés te sont pardonnés. C'est dans Luc chapitre 17. Nous lisons l'histoire de 10 hommes qui s'étaient trouvés en difficulté. Ces hommes-là étaient frappés par la lèpre. Et vous savez quoi? Il faut les isoler. Ils étaient comme retranchés de la société. Jésus, lui, entrait à Jérusalem et ces messieurs allaient le rencontrer en chemin. À distance, ils ont crié, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Vous savez ce que Jésus a fait? Jésus dit, ben, allez vous montrer au sacrificateur. Et qu'est-ce qui était arrivé? En allant, ils sont guéris. Est-ce que les sacrificateurs pouvaient faire ça? Je ne connais personne autre que Jésus qui pouvait faire ça. Un cri de reconnaissance. Un dixième était reconnaissant pour retourner et se jeter aux pieds du Seigneur, lui dire merci. Parce que le Seigneur l'avait guéri. Quand on est reconnaissant, frères et sœurs, ça nous permet de vivre beaucoup plus de bénédictions. Quand on est reconnaissant, écoute, on est capable, il y a un pasteur du nom de Chaval Jeune qui dit, nous qu'à manger, rien Dieu mon Dieu. C'est étonnant ça. Jésus pas prescrit une pilule. Il pas touché yo.